Contact visuel, Elec? Des braconniers, ils utilisent des palangres. Avec cet écart de crochet, ils doivent avoir des lignes de 400 mètres et on en voit un peu trop ces derniers temps. On attrape tout ce qu'on veut avec des lignes verticales bourrées d'hameçons. Ce qui les intéresse, ce sont les ailerons de requin. Juste les ailerons, commandant? Ils prennent les ailerons et ils flanquent les requins à la mer où ils meurent. C'est une mort atroce. Oh cool, je suis pas le seul écolo à bord. Je parie qu'il y a plusieurs bateaux de pêche. Un bateau-usine doit les attendre pour collecter la marchandise. Quand on en aura fini avec eux, on pourrait peut-être essayer de coincer... Le bateau-usine dans la foulée, je suis d'accord. On reste hors de portée de vue et on intervient à l'aube. Oui, commandant. Brassez l'embarcation, brassez l'embarcation. Mettez à l'eau! Embarcation à l'eau! Capitaine, je veux savoir ce qu'ils pêchent. Transmettez-moi l'info le plus vite possible. Faites attention où vous mettez les pieds. Le pont sera glissant. Ok, dépêchons. Et surveillez vos arrières. Poussez du bord. Appareillez! Décrochez. Reculez, messieurs. Reculez. C'est qui le capitaine de ce bateau? Le patron. Monsieur, avancez, s'il vous plaît. Un pas en avant. Toi, capitaine? Patron? Buffer, préparez le navire pour remorquage. À vos ordres. Depuis combien de jours pêchez-vous dans ces eaux? 4 jours? L'autre bateau, vous savez où il est? Le grand bateau. Vous ne voulez pas nous le dire? Ou vous ne le savez pas? D'accord. Buffer, Barré à remorquer, capitaine. nature et poids approximatif de la pêche? On a plusieurs centaines de kilos d'ailerons de requin, 2 barracudas et un thon. Ils n'ont pas relevé toutes les lignes. Il y en a encore à bâbord. Spider, demandez aux marins de remonter toutes les lignes. Oui, capitaine. Eddie, filmer la pêche, ça constitue une preuve. Ensuite, on la rejette à la mer. C'est vraiment scandaleux. X2, ici Charlie 2. Qu'est-ce qu'on a à vous? Ici, rayon X2, nous avons approximativement 200 kilos d'ailerons de requin. Pas d'autres infos, l'équipage reste muet, à vous. Navigabilité du navire à remorquer. Bonne, commandant. Vous avez le hockey de l'amirauté pour remorquer le bateau pour complément d'enquête. Charlie 2, terminé. En accord avec la loi australienne régissant la pêche, nous procédons à la saisie de votre prise et de votre navire. Nous le remorquerons jusqu'au port pour complément d'enquête. Montrez-nous les documents du navire. On monte en cabine, sortez les papiers et vos passeports. Buffer, vous venez? Ils me font pitié, pas à vous, commandant. Bien sûr que si. Ils se font exploiter, ils se tuent au travail pour nourrir leur famille. Ce qu'ils font est illégal, c'est sûr. Mais les vrais coupables, ce sont leurs employeurs. Je voudrais pas me faire mousser, mais je pourrais peut-être leur tirer les vers du nez. Et obtenir des infos. Bon, d'accord. Ça marche. Je vais prévenir le capitaine que vous arrivez. ¿Dónde está el otro barco? Responde, por favor. ¿Qué quieres saber? El barco grande. Coral Emperor. On ne peut pas dire que Robert soit un tendre. Sur un bateau, c'est parfois un atout, capitaine. Il a craché le morceau. Le bateau s'appelle le Coral Emperor. Et comment avez-vous fait?
Bah, faut pas hésiter à employer un langage plus direct, ça délie les langues, capitaine. Charlie 2, ici Rayon X2. Position du corps à l'empereur. Il a été assez vague, à une vingtaine de miles d'ici au nord-est. On se lance à leur poursuite. Terminé. Négatif, X. Notre priorité est de ramener le navire à la base. Ordre de l'amirauté. Nous n'avons pas le choix. Terminé. Je suis sûr qu'un autre patrouilleur pourrait prendre le relais pour le remorquage. Je suis aussi frustré que vous, Swain. Mais ça nous incombe. C'est rageant de ne pas pouvoir finir le boulot qu'on a si bien commencé. Nous coincerons le patron du corral empereur tôt ou tard. Et le plus vite possible. À la première occasion. Un message de l'amirauté, commandant. Vu qu'on rentre au port, on nous demande de prendre un passager à Bright Island et de le ramener à la base. Merci. Un passager, commandant? Oui, ça n'a rien d'inhabituel. Il nous arrive d'en transporter de temps à autre. Nevis, on met le cap sur Bright Island. Appelez-moi quand l'île sera en vue. À vos ordres. Ici la passerelle Charge dans ma cabine pour le rapport. de maintenance. À vos ordres, commandant. Tout le monde déteste s'occuper de la paperasse. Mais ça doit être fait. Avec tout le respect que je vous dois, toutes ces machines sont aussi vieilles et rouillées que moi, commandant. Elles sont en bout de course. L'amirauté veut voir ce rapport et moi aussi. Dans quelques mois, on travaillera sur un nouveau bateau. Il y aura encore plus de paperasse, alors ne perdez pas la main. À vos ordres? Votre œil vous fait toujours souffrir. Non, commandant, c'est rien, sans doute un grain de sable. Vous allez voir un médecin. Je vous assure, c'est rien. Charge, votre œil droit est irrité et vous fait mal depuis cette histoire de méduse à Rukanji. Commandant, j'ai eu de la chance. J'ai pas été piqué par cette saleté de méduse. Je mets des gouttes, ça va guérir tout seul. Vous allez voir un spécialiste. Mais je vous assure, Charge, allez voir un spécialiste. avec tout le respect que je vous dois, commandant, je risque de me retrouver derrière un bureau jusqu'à ma retraite. Le Hammersley sera bientôt hors service et je veux être à bord jusqu'à la fin. Je comprends. Mais vous faites moins bien votre boulot. Allez voir un médecin. S'il peut régler le problème, tant mieux. Mais si votre œil vous empêche de remplir correctement vos fonctions à bord de ce patrouilleur, vous n'aurez pas le choix, Charge. Vous connaissez les règles en vigueur dans la marine. Commandant. Bright Island droit devant, commandant. J'envoie une embarcation à terre, commandant. Oui, merci. Je vais accompagner les hommes. J'ai besoin de me dégourdir les jambes. Brassez l'embarcation, brassez l'embarcation. Je comprends pourquoi il vous laisse dégourdir les jambes. Oh, il savait que c'était Ursula. Coquin de Mike. Oh, pardon. Vous êtes venu en personne? C'est gentil de vous être déplacé. Tout le plaisir est pour moi. L'un des avantages de ce métier, c'est qu'on vole au secours de jolies femmes perdues sur une île. J'ai l'air d'être perdu. Non, pas vraiment. J'adore me prendre pour un héros, c'est bon pour mon ego. Et moi, j'ai un faible pour les héros. Les fédéraux ont quitté l'île. Oui, ils sont partis il y a une semaine. Vous n'avez pas eu peur toute seule? Oh, commandant, je suis une grande fille. C'est ce que je constate. Attention. Pas de transmission. Équipage à terre, je suppose que vous avez des problèmes de radio. J'envoie immédiatement 2 hommes sur le pont arrière pour remonter le canot.
vous a communiqué la position du corps à l'empereur et vous renoncez à les poursuivre. Ce n'est pas à cause de moi, j'espère. Pensez-vous? Vous n'avez pas vu qu'on remorque un bateau de pêche étranger? Ce que Kate veut dire, c'est que quand on appréhende un navire, il nous incombe de le ramener au port le plus proche. Ou de le confier à un bateau de la douane flottante. S'il y en a un dans les environs. Mais ce n'était pas le cas. Frustrant comme situation. Chef Faux s'est surpassé ce soir. Ces crevettes sont délicieuses. Crevettes? Des raviolis de crevettes. Des raviolis, mais cuisinés par un illustre chef de la marine australienne. D'accord. Avec ça, ce sera mangeable. Capitaine, il me semble que vous êtes de quart ce soir. Veuillez m'excuser. Je me plais tellement en votre charmante compagnie que j'en oublie l'heure. Bonsoir, à demain. Sympa, mais un peu pète sec, non? Ne le prenez pas personnellement. Elle est déçue qu'on n'ait pas pu appréhender ce bateau. Elle ne vit que pour son travail. Mal au cœur? J'ai des pilules pour les nausées. Mais c'est pas terrible. C'est inutile. Je vais bien. C'est juste une insomnie. Des soucis, peut-être? La couchette est trop étroite? Oh, j'étais en quête de réponses et je pensais les trouver sur cette île. La mort de votre collègue? Je l'ai poussé à faire ses recherches et je me sens responsable de ce qui est arrivé. Il ne faut pas, Ursula. Elle a accepté, c'était sa décision. Je parie que vous prenez toujours les bonnes décisions. En général. Non, cela dit, il m'arrive de commettre des erreurs. Vous avez déjà commis une erreur monumentale qui vous laisse un goût amer dans la bouche? Non. Enfin... rien ne me vient à l'esprit, il faut que je réfléchisse. Aucun défaut. Il n'y a rien à jeter chez cet homme. Qu'avez-vous fait de si répréhensible? Dites-le moi, je pourrais peut-être vous aider. Vous frissonnez. Vous avez froid. Je vais prendre mon quart. Bonne nuit. Bonne nuit. À demain, Kate. J'ai apprécié la traversée, merci, commandant. Je vous en prie. Et je suis à votre disposition pour continuer la discussion d'hier. À bientôt, j'espère. Où allez-vous, capitaine? Me dégourdir les jambes. Vous avez un problème, Kate? Non, pourquoi j'aurais un problème, commandant? Commandant, j'ai fini d'analyser les derniers échantillons d'huile et j'ai trouvé de la limaille de fer dans le moteur tribord. C'est quoi le problème? Simple suggestion, commandant. Je vais le colmater avec un tampon provisoire le temps de détecter l'avarie. Bien, faites vite. Je viens d'apprendre que vous avez une avarie du moteur, commandant, ce n'est pas de chance. Votre compassion me va droit au cœur. Les avions qui surveillent la côte ont réussi à localiser le Coral Emperor. Sa position? Il est là, à 2 nautiques dans les eaux territoriales. Je suppose que notre ordre de mission est prêt. Je comptais envoyer le Kingston, ils sont dans la zone. Mais ils ont déjà maille à partir avec un groupe de militants écolos. Commandant, j'aimerais que vous nous affectiez à cette tâche. Ah oui? D'accord. Vous avez peur que le Kingston récolte tous les lauriers, commandant? Je veux que le Hammersley montre ce qu'il a dans le ventre avant qu'il ne soit mis au rebut. Je vous suggère de mettre la pression sur le chef machine pour qu'il répare l'avarie. On pourrait aussi remplacer le moteur défaillant. Elle est bien bonne, celle-là. Je vais lui mettre la pression. Tout s'est bien passé avec le professeur Marel? On l'a récupéré. D'accord, merci Mike, ce sera tout. Merci, commandant.
Je ferais bien de partir à la retraite. Charles, regarde ça. Tu vois pas que je suis occupé? Oh, le patron t'a mis la pression et t'es grincheux. Allez, oublie ton moteur, y a rien de plus important qu'une vie humaine. Ma vie est moins importante que cette saleté de cylindre. Fais voir. Où il est, le mioche? Là, sa tête, une jambe, un bras, ses 10 petits orteils. On dirait un crapaud. C'est pas un crapaud. C'est mon joli bébé. Ça explique pourquoi il ressemble à un crapaud. Ah, commandant. Alors, vous en êtes où? Vous voulez savoir quand ce sera réparé? Difficile à dire. Qu'est-ce qui pourrait bien vous motiver? Une caisse de bière? Je fais mon possible. Je sens que le Kingston va nous coiffer au poteau. Pas question. 2 caisses de bière, d'importation. De la bière étrangère, vous plaisantez. D'accord, de la belge. C'est la meilleure. Oui, entrez. Commandant? Quoi de neuf? Mauvaise nouvelle. Vous me devez 2 caisses de bière belge. Le moteur est réparé? On est en train de le remonter pièce par pièce. On devrait pouvoir appareiller dans 1 heure. Excellent. Je savais que je pouvais compter sur votre soif de perfection. En attendant le départ, commandant, je vous demande la permission d'aller à terre. J'ai pris rendez-vous avec un spécialiste. Bien sûr. Accordé. Allez-y. Mais ne traînez pas. Je veux être sur les lieux avant le Kingston. Vous en faites pas, commandant. Je vais pas traîner chez le docteur. Vous avez une érosion cornéenne récidivante, monsieur Thorpe. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que votre cornée a subi un traumatisme et ne se répare pas. La couche superficielle de la cornée est lacérée et pèle comme une peinture écaillée. Je suppose que vous souffrez le martyre depuis quelque temps. Je mords sur ma chic. Étant donné l'étendue des dégâts, je recommande une kératoplastie lamellaire profonde sans plus tarder. Soyez gentil, décodé. Tout d'abord, je vais planter une aiguille dans votre œil 12 de fois minimum. Vous êtes sérieux? Commandant? Votre escapade à terre vous a fait du bien? Vous êtes moins tendu? Je me suis changé les idées. Le moteur a été entièrement remonté. Nous attendons vos ordres. Excellente nouvelle. Bien que ça me coûte 2 caisses de bière belge. Est-ce que tous les hommes sont à bord? Tous sauf Charge. Je n'arrive pas à le joindre par téléphone. Vous savez peut-être où il est, commandant? Chez le médecin, mais il ne devrait pas tarder. Bien, je vais le rappeler. Oui, et prévenez qu'on l'appareille dans 30 minutes. Je veux coincer ce bateau de malheur. À vos ordres. Après vous. Ici le poste de manœuvre, on appareille dans 30 minutes. Quand l'anesthésie locale ne fera plus son effet, vous ressentirez une certaine gêne. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Mais vous gardez ce cache pendant 2 jours minimum. Je peux m'attendre à une perte de vision. Une perte de vision? Jusqu'à aujourd'hui, j'étais chef machine sur un bateau patrouilleur. Je suppose que j'y verrai plus très clair. C'est un handicap dans mon métier, alors tournez pas autour du pot. Monsieur Thorpe, vous n'avez pas l'air de comprendre. Je vous écoute. Je suis prêt. Quand vous enlèverez ce cache, je peux vous garantir que votre œil sera entièrement guéri. Pardon? Vous n'aurez pas la moindre perte de vision. C'est sûr? Si je vous le dis. Charles et son équipe, ils n'ont pas chômé et grâce à eux, nous avons pu reprendre la mer. Charles se propose également de nous offrir quelques bières belges. Je le remercie au nom de tout l'équipage. Et pour l'instant, notre priorité est d'appréhender le corps à l'empereur. Ce sera ça. Ils sont à l'intérieur de la zone d'exclusion économique et à 1 nautique de nous. On les tient. On commence notre approche. Les machines à 80 tours. Les gars, on vous
réserve une belle surprise. Je vois une embarcation s'approcher du navire à vive allure, commandant. Mais d'où ils sortent, ces guignols? Les justiciers de la mer? Des militants écolos. Vous en avez entendu parler? Oui, l'année dernière, ils ont réussi à couler un baleinier japonais. Ils viennent de jeter quelque chose. Des haussières. Ça vous pète une hélice en moins de 2 minutes. Ils essaient d'endommager le bateau. Des coups de feu, ils leur tirent dessus. Deux hommes à la mer, commandant. Le Coral Emperor s'éloigne. Oh, merde. Nous devons secourir les militants. Je sais. Et pendant qu'on les repêche, ce fichu bateau va sortir des eaux territoriales. Ici, votre commandant qui vous parle. On a 2 militants à la mer. Brassez l'embarcation. On a un blessé par balle touché à l'épaule gauche. Il n'a pas de blessure visible. Comprime la plaie et descends-le dans une cabine. Écarte les bras, s'il te plaît. Tourne-toi. Aucune blessure. C'est quoi ton nom? Hé, je te parle. Tu t'appelles comment? David Thompson. David, c'est ton jour de chance. Tu te chopes des balles et t'es toujours vivant. Mais dis donc, mec, ça t'écorcherait la bouche de nous dire merci. On t'a repêché et on t'a sauvé la vie, non? Ouais, merci. Oh, c'était un plaisir. C'est curieux. Le Coral Emperor a stoppé ses moteurs, commandant. Je doute qu'il se soit arrêté intentionnellement. Nos 2 militants ont apparemment réussi à vriller l'arbre d'hélice. Super, on les tient. À l'avant toute. Comment vont nos passagers, Cheka? Il y en a un qui a été blessé à l'épaule gauche, mais on a réussi à stopper l'hémorragie, commandant. Et son état de santé ne pose pas de problème. Excellente nouvelle. Et l'autre homme? Il n'a rien, commandant. Il est juste de très mauvais poil. Monsieur est de mauvais poil. Je suis le commandant de ce bateau. Vous avez un problème? Oui. J'ai besoin de votre radio. On n'a plus de bateau et je dois prévenir mes hommes. Monsieur Thompson, quels que soient vos motifs, votre conduite est inqualifiable. Et vous avez interrompu une opération de la marine. Vous savez pertinemment qu'une haussière peut vriller l'arbre d'hélice et faire un trou dans la ligne de flottaison. Ces salopards tuent des requins et des baleines et notre but est de les empêcher de continuer. En coulant leur bateau? Et en mettant la vie d'autrui en danger? Martyriser des requins est illégal et nous y mettons bon ordre. Vous devrez répondre de vos actes devant une cour. Une fois arrivé à terre, je vous livre à la police. Et on vous donnera une jolie médaille. Si j'étais vous, je serais reconnaissant que des marins aient risqué leur vie pour me sortir de l'eau. Tout va bien, commandant? Ces écolos sont des irresponsables. Ces types devraient être jugés et envoyés en prison au même titre que les autres. Vous êtes passablement énervé, commandant. Commandant, le Coral Emperor s'enfonce dans l'eau. Sa coque est percée, à mon avis. C'est bien ce que je craignais. Il va falloir monter à bord et ramener tout l'équipage. Capitaine? À vos ordres. Soyez sur vos gardes. Ils ont des armes et ils viennent de nous prouver qu'ils n'hésiteront pas à s'en servir. Ceci est un patrouilleur de la marine australienne. Nous allons monter à bord de votre navire. N'ouvrez pas le feu. Si vous aviez la mauvaise idée de tirer sur nos hommes, nous riposterions en tirant. X2, ici Charlie 2, à vous. Nous vous recevons, Charlie 2, à vous.
Les hommes sur le pont ne sont pas armés, mais soyez prudents, à vous. Ici Rayon X2, bien reçu, terminé. Ici Charlie 2, décrivez-nous la situation. Ici Rayon X2, nous contrôlons la situation. L'équipage n'oppose aucune résistance. À vous. Ici Charlie 2, Roger. Terminé. On leur a confisqué leurs armes. En accord avec les lois australiennes sur la pêche, nous saisissons votre navire et votre pêche. Vous avez compris? Robert, vous croyez qu'il a compris ce que je viens de dire? Je ne crois pas, capitaine. Étant donné que votre bateau n'est plus en état de naviguer, nous allons le couler. Nous allons vous amener à bord de notre patrouilleur, vous et votre équipage, et le produit de votre pêche sera jeté à la mer. Le Bosphore, attrapez-le! Spider, surveillez l'équipage! Stop, arrêtez! Il a une machette, capitaine. Jetez votre arme, immédiatement. Donnez-moi la machette. No voy a dejar el barco. No lo voy a dejar. Vous pouvez nous traduire ce qu'il dit? Il refuse de quitter son bateau. Votre bateau est en train de couler. Il n'est plus en état de naviguer. Si vous ne venez pas à bord du Hammersley, vous allez tous vous noyer. No! No me voy a ir con vosotros. Me van a matar. Il dit qu'ils vont le tuer, capitaine. De qui est-ce qu'il parle? Des patrons, je suppose. Il a peur de leur réaction s'il revient sans le bateau. ¿Entiendes? ¡Alárgate! Espera. Espera. ¿Quieres volver a ver? Tu hijos, tu mujer. Me van a matar. Qu'est-ce que vous lui avez raconté, Robert? Je lui ai demandé s'il voulait revoir ses enfants. Mais comment saviez-vous qu'il avait des enfants? No voy a tener más trabajo. Buffer. Je vous en prie, venez, suivez-moi. Ça aurait pu se terminer en tragédie. Toutes mes félicitations, capitaine. Tout le mérite en revient à Robert. Il a fait preuve de sang-froid. Il a géré la situation à la perfection. Et il a réussi à régler le problème. Bravo, bien joué. Merci, commandant. Buffer avait raison. Ce n'est pas un tendre, mais c'est parfois un atout. Spider, vous pouvez demander à la cuisse de leur préparer à manger. Oui, capitaine. Et apporter de l'eau. Vous pouvez appeler Swain, j'aimerais qu'il vienne les examiner. Oui, capitaine. Merci. J'ai le mal de mer, j'ai besoin de prendre l'air. Tes petits bobos, c'est pas notre priorité, on a d'autres chats à fouetter. On a dû voler au secours de l'équipage du bateau qu'une bande d'idiots a essayé de s'aborder. Ils ont blessé mon pote. Hé, mec. Je suis un écolo pur et dur. Et je comprends votre combat. J'approuve pas ce qu'ils font et je suis d'accord qu'il faut agir, mais tu dois admettre que vous avez dépassé les bornes. On risque nos vies pour sauver des baleines et des requins. D'accord, c'est votre choix. Mais c'est pas une raison pour mettre en péril des vies humaines. C'est le risque qu'ils courent en faisant ce qu'ils font. Voir des types se noyer, ça te serait égal. Ouais. Ça te va? Faudra assumer les conséquences de tes actes. C'est fini le sermon? Ouais. Tant mieux. Allez, tire-toi maintenant, j'ai la gerbe. Vas-y, je t'en prie. Ok. Tenez. Bœuf sauté. Délicieux. Régalez-vous, les mecs.
Quito, desgraciado, sin vergüenza. C'est faux, Spider, occupez-vous des autres. Restez assis, Te voy a reculez, matar. restez assis. Es culpa tuya. Si lo tengo más Arrêtez, trabajo. lâchez-le immédiatement. Desgraciado. Les renforts, vite! Te voy a Par ici. matar. C'est bon, je les tiens, commandant, c'est bon. Tengo familia. Capitaine, ça va? Oui. Déjame. Déjame. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je vous avais donné l'ordre de ne pas quitter la cabine. Quand mes potes ne me verront pas revenir, ils enverront une deuxième équipe. Ils finiront le travail. Et j'espère qu'ils couleront le bateau. Ça va, Kate? Oui. D'après la ville, leur bateau se trouve dans ce secteur. À 7 nautiques sud-est de notre position. C'est le deuxième navire qu'on a vu sur le radar? Ouais. Et je suis convaincu que leurs copains vont essayer de les récupérer. Ce qui nous donnera l'occasion d'intervenir. Vous avez l'intention de monter à bord de leur navire? Ça ne va pas être aussi simple que ça. Ils battent pavillon australien. Nous ne sommes pas autorisés à monter à bord de leur bateau sans y être invités. Comment va-t-on les coincer, commandant? Pour des raisons légales, il faut qu'on les prenne en flagrant délit d'infraction à la loi. Avec tout le respect que je vous dois, je doute fort qu'ils s'approchent du Coral Emperor avec un patrouilleur qui surveille le secteur. Mais si on reste hors de portée de vue et qu'on patiente? C'est ce qu'on va faire. Et j'espère bien qu'ils vont appliquer. Vous semblez oublier un petit détail, commandant. Il faut l'aval de l'amirauté. Je prends l'entière responsabilité de cette opération. Je veux coincer ces militants. Des protestations? Non, commandant. On est avec vous. Merci, capitaine. Vous venez de vous porter volontaire. Me porter volontaire? Waouh! Vous êtes magnifique. Oui, et je tiens à remercier mon styliste attitré, le commandant Mike Flynn, qui a accepté de me prêter son coupe-vent favori. Il faut dire que l'œil au beurre noir ajoute une touche d'authenticité à l'ensemble. Je tiens à préciser que je ne me suis pas porté volontaire. C'est votre punition pour ne pas avoir gardé l'œil sur David. Je me suis pas porté volontaire et je me retrouve dans cette galère. La fine équipe. Bien, la pêche aux militants est officiellement ouverte. Oui, commandant. Oui, commandant. Prêt à appareiller. Ok, on va se disperser et surveiller l'arrivée des militants. Et souvenez-vous qu'ils pourraient nous repérer avant qu'on ne les voie. Donc prudence si on veut garder l'effet de surprise. Bien. Buffer. Bon. Elec, Spider, vous vous placez à bâbord et à tribord. Dès que vous voyez quelque chose, vous m'appelez. Oui, Buffer. Charlie 2, ici Rayon X2, à vous. Ici Charlie 2, je vous écoute. On est en position sur le pont. Attendons phase suivante de l'opération, à vous. État du navire, à vous. De toute évidence, il prend l'eau. S'il ne rapplique pas vite, on ne verra bientôt plus que le mât. À vous. Ce serait une belle façon de tirer ma révérence. Ok. Nous allons nous éclipser. Attendez-les de pied ferme et pas de panique. On est À moins d'une demi-heure. À vous. Ici Rayon X2, bien reçu, terminé. Hé, Buffer. Vous pouvez voir combien de temps on peut tenir sur ce rafio. Je prends vos jumelles. Bien. Excusez-moi, capitaine. On dirait qu'il prend l'eau à partir de l'arbre d'hélice. L'eau commence à envahir la soute. Ok, on dispose de combien de temps? Il faudrait qu'on soit parti avant 1 heure. Quand le bateau va couler, ça va aller très vite. Entendu. Merci, Buffer. Charlie 2, ici Rayon X2, à vous. Ici Charlie 2, quoi de neuf, capitaine? Il va falloir annuler l'opération. Commandant, aucun militant en vue et bientôt nous devrons sortir les masques et les tubas, à vous. Bien reçu. Apparemment, ils se fichent de leurs hommes. Nous arrivons. Capitaine!
Embarcation en vue, à tribord. Charlie 2, ici Rayon X2. Oubliez ce que je viens de dire. Embarcation en vue avec 3 hommes à bord. L'opération pêche aux militants est ouverte. Je répète, l'opération pêche aux militants est ouverte. À vous. Bien reçu, nous arrivons. Bonne chance. Bon, on cache les jumelles. Dites-vous bien qu'eux aussi vont nous observer. On s'active. On est censé être un équipage de pêcheurs. Oui, capitaine. On arrive dans combien de temps? 20 minutes, commandant. Tout ce temps? J'en ai bien peur. Ils vont réussir. Ok, à vos postes tous, ils arrivent. David? John? Vous êtes là? Stop, plus un geste, marine australienne. Buffer, les menottes. Merci. Vous êtes en état d'arrestation. Charlie 2, ici Rayon X2, à vous. Ici Charlie 2. Mission accomplie, nous avons arrêté 3 individus, commandant. À vous. Bon boulot, capitaine. Je vous ai en visuel. On arrive. On a réussi. Vous vouliez que le Hammersley finisse en beauté, je l'avais deviné. Mais cette initiative peut vous mener devant une cour martiale. Elle a été couronnée de succès, commandant, même si nous avons pris des chemins de traverse. Des chemins de traverse? Vous demandez à une partie de l'équipage de faire les guignols déguisés en pêcheurs? Dois-je vous rappeler que vous vous êtes engagé dans la marine? C'est inutile, commandant. On va encore me reprocher de vous accorder un régime de faveur. Mais je vais ignorer ce dérapage, pour de multiples raisons que je ne prendrai pas la peine d'énumérer. Et disparaissez de ma vue avant que je ne change d'avis, commandant. Merci, commandant. Commandant, on va se boire quelques bières. Quand est-ce qu'on boit les bières belges? On les a toutes descendues. Ces mecs ont le gosier en pente. On a coincé ces allumés avant que le Hammersley prenne sa retraite. Ça fait vraiment plaisir. Un verre, commandant? Je vous rejoins plus tard. J'ai un petit détail à régler d'abord. À tout à l'heure, commandant. Commandant? Votre œil va mieux, capitaine? C'était très douloureux au début, mais je ne sens plus rien maintenant. Bonne soirée, commandant. Mettez-le là, je m'en occupe. Est-ce que je peux vous aider? Je cherche Ursula, le professeur Marel. Je viens d'emménager, je ne connais pas l'ancienne locataire. Est-ce qu'elle a laissé un numéro de téléphone? Une adresse ou faire suivre son courrier? Non? Non, désolé. Merci, madame. Je vous en prie. Ursula, c'est Mike. Je suis passé à votre appartement pour poursuivre notre conversation et vous venez de déménager. Rappelez-moi, s'il vous plaît. Oui? Désolé de vous déranger, commandant. Vous avez 5 minutes à m'accorder? Bien sûr. Entrez. Merci. Dites-moi ce qui vous tracasse. À vrai dire, c'est rien de grave. Ça me prend la tête, c'est vrai. Expliquez-vous, matelot. Si vous restez muet, je ne peux pas vous aider. C'est à propos de vous. De moi? Voilà, tout l'équipage se dit qu'on a dû vous passer un savon à l'amirauté à cause de l'opération pêche aux militants. Ne vous faites pas trop de soucis pour moi, Spider. J'ai eu de la chance, le commandant Marshall était bien luné. Super, c'est génial, je suis vraiment soulagé. Oh, et je veux que vous sachiez que je suis à 120% avec vous, quoi que vous fassiez, commandant. Merci, Spider. J'apprécie beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Mais avant d'y aller, il y a encore une dernière petite chose, commandant.
Je vous écoute. Voyez-vous, depuis que Jaffa est mort, je me pose des questions. Tous les jours, je me dis que je me suis peut-être trompé de carrière. Vous me donnez votre démission? Non, non, commandant. Pour tout vous avouer, je me suis jamais autant éclaté dans un boulot. Bon, c'est vrai que c'est mon premier job, mais aujourd'hui, on a fait des trucs tellement cool que ça m'a remonté à bloc. J'adore ce que je fais. Je veux être marin et je m'accroche. Je reste. C'est une excellente nouvelle. Restez dans la marine. Mais quittez ma cabine. Oh, bien sûr, commandant. Merci et bonne nuit. À demain.